Ok, alors dans cette vidéo, on va voir le concept numéro 3 qui consiste à votre vision doit être plus large que celle de votre équipe. Alors ça, c'est ce que je dis en marketing de réseau, c'est-à-dire, bah voilà, si toi, tu veux gagner 500 € par mois, tu auras du mal à diriger une équipe et les pousser, eux, vers leurs objectifs qui soient de gagner 2000, 3000, 4000 € par mois parce que ta vision est beaucoup trop petite. Ok, donc, si tu as une vision plus petite que celle de ton équipe, bah, c'est peut-être à ton équipe de te diriger toi et pas à toi de diriger ton équipe. Alors regarde, c'est vachement intéressant parce que là, a priori comme ça, tu vas te dire: «Mais en quoi ça me regarde, moi, dans ma relation flamme jumelle?» Bah, tu vas voir que le concept, c'est exactement le même. Dans ton équipe, entre guillemets, bah, vous êtes 2, il y a toi et il y a ton runner. Ou il y a toi et ton chaser si tu es un runner qui regarde tes vidéos, mais le concept, c'est interchangeable. Donc en fait, si tu es runner, bah, c'est très bien et écoute bien parce que, voilà. Avant d'être un leader d'une équipe, tu dois être le leader de toi-même. Tu dois être capable de prendre tes initiatives, avoir tes buts, tes rêves, tes objectifs, te mettre en action, même si tu sais pas comment faire les choses, même si tu sais pas comment ça va se bidouiller pour arriver à ton objectif, ben, si tu es un leader de toi-même, tu te lances, tu vas de l'avant. Ouais, tu vas passer par 50 trucs qui vont pas marcher, puis il y a un truc qui va marcher. L'entrepreneuriat, c'est ça, tu vas voir n'importe quelle personne. Moi, j'ai été enseigné par un milliardaire, donc il y avait des multimillionnaires, etc. J'ai des potes qui sont multimillionnaires, et tous te disent la même chose, j'ai aucune idée de comment arriver à mon objectif. À chaque fois, il y a tout qui change. Enfin, tout mon plan, en fait, à chaque fois, il change parce que bah, il y a un truc que je savais pas que j'ai appris demain, donc du coup, bah, ça me semble bien, donc je le teste. Ça m'amène ailleurs que je savais pas que ça existait. Donc en fait, on a peut-être une idée un petit peu. Voilà, je vais monter un business sur Internet, je ferai la pub Facebook. Voilà, ça c'est ton comment, mais grosso modo, dans les détails, tu passes ton temps à être dans l'inconnu, à découvrir des trucs, à te former à droite à gauche. Enfin voilà, donc en fait, t'es constamment entre guillemets dans le test. D'ailleurs, en marketing, parce que j'ai été aussi formé en marketing par un multimillionnaire qui disait comment tu sais si une accroche elle fonctionne? Le test. Tu testes et tu verras. Et des fois, tu vas avoir l'impression que ton accroche marketing, elle casse la baraque et puis elle donne rien du tout. Il faut la tester pour que ça marche. Alors en quoi votre vision doit être plus large que celle de votre équipe et en quoi ça te concerne en tant que flamme jumelle? Ben parce que vous êtes un binôme, ok? Donc deux âmes, enfin une âme pardon, scindée dans deux corps. Et vous êtes un binôme, il y a des vases communicants, etc. Je ne vais pas y revenir, ok? Et dans ce qui est raconté, normalement, dans les grandes lignes, sauf d'après la dernière vidéo de Fabien Marchand sur la précompensation runner chaser, je ne vais pas y revenir, vous regardez sa vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vais parler en généralité, a priori, le chaser, c'est la tête du train. Ok? Et c'est à la fois logique parce que le runner qui est dans l'auto-sabotage, le faux self, il est noyé dans sa propre programmation, il est perdu, on va dire, hein, si on fait les choses très blanches ou noires. Et nous, Chaser, on est censé être l'âme éveillée, donc pas forcément la plus spirituellement avancée, mais dans le sens, on a vu, on a plus compris ce lien, on l'a plus accepté, on l'a plus noté, on l'a plus observé, on est plus prêt à créer cette relation, on sait que c'est notre autre. Voilà. Bon. Donc on est plus apte à l'instant T que notre runner à vouloir vivre cette relation. Enfin, en tout cas, on croit qu'on est plus apte. On est plus chaud patate, quoi. Après, dans les faits, ça va être une autre histoire, parce qu'il va falloir libérer des trucs, hein, putain. Et c'est pour ça qu'il y aura la séparation, les foudres karmiques et toute la clique, les lumières de l'âme et tout. Bon. C'est-à-dire que degré ou de force, bah, tu devras travailler sur toi. Mets-toi dans ce binôme flamme jumelle. C'est quoi ta vision? Déjà, par rapport à toi, ta vision de ta vie à toi. Si tu es censé être la tête du train, le train, il va où? Tu vois, et on en revient finalement au concept numéro 2 ou 1, je sais plus, où je te donne un exercice qui est si l'argent n'était pas la question, etc., si tu ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu aimerais être, faire et avoir? C'est-à-dire, c'est quoi ta vision de toi-même, de ton futur, de ton avenir? Est-ce que tu es sur ce que tu considères être ta mission de vie? Est-ce que tu considères être dans une activité qui te fout la niaque, que tu te lèves le matin, tu te dis, oh, mais ça, je kiffe, même si tu gagnes pas d'argent, ou peu d'argent avec ça, etc., etc. Tu vois, quelle est ta vision de toi-même? Parce qu'effectivement, quand tu es la tête de la locomotive, derrière, tu as des wagons. Donc, tu as un wagon, c'est ton runner, qui en tout cas, pendant un certain temps, va être derrière toi. Et apparemment, quand le runner revient, il est encore un petit peu derrière toi, dans le sens où c'est encore un peu toi qui va mener la danse. Mais tu la mener où, cette danse? Vers où? Et comme tu n'es pas encore en réunion avec ta tête comme jumelle, parce que sinon, tu ne regarderais pas cette vidéo, tu vas où? Elle est où ta vision? Tu vois comment on revient toujours un peu au même concept? Et définir ta vision, c'est prendre la responsabilité de tes pensées, de tes émotions, tes actions,
et donc de tes résultats. Donc tu vois, on tourne un petit peu tout le temps sur le même concept de la responsabilité personnelle. Et si tu es un peu fan de développement personnel, il y a une personne qui s'appelle Napoleon Hill qui a écrit en 1925 la première version du livre Les lois du succès. Ok. Ça, c'est la version originale de 1925. Nous, on connaît plus celle qu'il y a sur Amazon de celle de 1928. Mais après, il a écrit Réfléchissez, devenez riche. Et il expliquait euh, alors, il a étudié Einstein, Edison, JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, etc. Enfin, plein de gens comme ça. Edison, etc. Et il disait, toutes ces personnes-là ont un point commun. Derrière, ça peut un peu varier. Mais ils ont tous l'étape de base, de départ, qui sans ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est comme ta caisse, tu peux avoir une super Formule 1. S'il n'y a pas d'essence dans ta caisse, bah ta caisse, elle va nulle part. Et le concept de base, c'était définissez votre rêve et obtenez un désir ardent pour sa réalisation. Donc là, je parle de vision, mais c'est la même chose. Et tu vois, en marketing de réseau, c'était pareil. C'était si ta vision, c'est de gagner 50 000 euros par mois, d'avoir un réseau de 50 000 personnes à l'international, c'est cette vision-là, l'essence dans le réservoir, qui va t'animer. Donc toi, par rapport à ta vie, en tant que chaser ou runner de flammes jumelles, c'est quoi qui t'anime? C'est quoi ta vision de ta vie? Ton runner t'y rejoindra ou pas dans ses vies ou pas, on ne sait pas, je lis pas le futur, frère. Donc je sais pas. Mais pour l'instant, on s'en fout. Parce que pour l'instant, l'étape de départ, c'est de dire je prends la clé, je tourne la clé dans le moteur, ma voiture démarre. Je vais où déjà? Ah, je sais pas. Eh ben, tu vas faire du surplace. C'est bien, tu vas faire ton runner. Ton runner, il fait que ça. Hein. Ton runner, il fait que du surplace tout le temps. Parce que ton runner a exactement le même problème. Il n'a aucune vision de lui-même à long terme, puisqu'il est complètement dans la... Bon, Fossel, on connaît. Dépendance affective. Donc, en fait, il mène une vie qui n'est pas la sienne, mais qui est celle en fonction de l'opinion des autres. Et toi, tu fais un peu pareil, si t'attends que ton runner revienne pour que tu puisses enfin avoir une vision de ta vie. Bah vas-y, commence par l'avoir maintenant, ta vision de ta vie. Attends pas de gagner à l'euro million pour savoir ce que tu vas faire de tes millions, pense-y avant. Ton karma, il t'empêche pas d'y penser, tu peux le faire, vas-y. Et tu vois, je fais un peu le... Je pique un peu, tu vois, parce que j'avais le même genre de raisonnement dans le marketing de réseau. Les gens ils disaient, mais quand je gagnerai 50 000 euros par mois, eh ben je te dirai ce que je ferai avec à cet argent. Et je lui dis, mais c'est quand tu sauras ce que tu vas faire avec cet argent que tu auras la motivation et la vibration nécessaire pour gagner ces 50 000 euros par mois. Donc pour avoir la mentalité, pour avoir les pensées, les émotions, donc à la loi de l'attraction, vibration, qui vont t'amener à poser des actions en faisant les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité pour obtenir le résultat. Ah ouais, là oui, je fais une pause exprès pour que tu prennes le temps de réfléchir à ça. Parce que c'est quand tu définis, donc la pensée, ce que tu veux, donc ta vision, et on sait que ce que tu veux au final c'est une qualité émotionnelle, et que tu vas définir le chemin de ta vie en fonction de l'écoute de tes ressentis personnels, qui est donc les ressentis de ton âme, tu vas pouvoir choisir une direction. Et quand tu es prêt à choisir cette direction, ça veut dire que tu es prêt à le faire avec ou sans ton runner. Ok, tu comprends l'histoire de toujours garder la foi, nanana, et dans l'attente, patienter que c'est du bullshit. T'as pas à patienter. T'as ni à patienter pour définir ta vision, ni à patienter pour attendre ton runner. Ta vie, c'est toi qui la vis. Et c'est pas le même discours que t'as un peu avec ton runner. Tu lui dis pas, non mais arrête de tout le temps là écouter papa, maman, la soeur, le chien, le chat pour savoir ce que tu vas faire. Sois indépendante. Bah toi, Chaser, sois indépendant. Crée ta vision, définis ta vie, c'est quoi que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de kiffer à partir de demain. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place jusqu'à la fin de l'année. Arrête d'attendre ton runner, mon pote. Tu vois comment un concept qu'on donne à notre petit runner. C'est bien de se le retourner à soi-même. N'oublie pas que quand tu pointes ton doigt vers quelqu'un, il y en a trois doigts qui reviennent vers toi.